10 000 abonnés, ça fait énormément de personnes et forcément, de semaine en semaine, à force de me suivre, vous vous posez certaines questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis à Bali? Pourquoi je mange des salades et pas du thon? Bref, tout ce genre de questions et je vais y répondre. Question numéro 1 de Marvy N69. Trouves-tu que la forme se dégrade avec l'émergence du street lifting comparé au street workout? Alors Marvin, c'est vraiment une question très intéressante. La première chose qu'il faut savoir, c'est que nous les Français, en termes d'exécution de mouvements en calisthenics comme en street lifting, nous sommes les plus propres. C'est-à-dire que nous mettons vraiment un piédestal à exécuter un mouvement de manière parfaite. Et c'est vrai qu'avec l'émergence en puissance du street lifting, on a remarqué quelques changements sur la technique d'exécution, notamment sur deux mouvements, le muscle up et les dips. Et la chose que tu devras vraiment garder à l'esprit, c'est que tu ne muscle up pas de la même manière lorsque tu vas être au poids du corps que lorsque tu seras lesté. Là, comme tu peux le voir, bon, attends, je vais le refaire une dernière fois, je suis vraiment droit. Hop, hop, hop. Maintenant, lorsque je vais rajouter du poids, la trajectoire va un tout petit peu changer. Comme je viens de te le montrer avec l'exemple du muscle up en street lifting, on est un tout petit peu obligé d'être plus indulgent sur les muscle up parce que tu dois comprendre que la personne, elle va soulever une charge archi lourde. C'est vraiment très dur d'être full clean, hyper droit avec 40 kg entre les jambes. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je suis d'accord avec toi. Il y a d'autres mouvements comme les dips où il y a des trucs qu'il faut condamner et interdire. Alors, il y a une mode qui est arrivée. J'ai pas compris pourquoi les gens faisaient ça. Ça s'appelle le dips portefeuille. En gros, ils faisaient ça. J'abuse un peu, hein, mais grosso merdo, c'était ça. Alors que non, un dips, c'est dépression, protraction scapulaire, tu descends et tu montes. Mais maintenant, c'est bien beau de dire ça, mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi toi et moi, maintenant, on a ce même sentiment partagé? Et bah, dis-toi que ce débat, je l'ai eu avec énormément de mes amis à moi qui font du street workout. Et moi, j'en suis venu à une conclusion vraiment très simple. Il faut savoir qu'avec l'émergence en puissance du street lifting, il y a eu un mix de générations qui se sont mélangées dans un seul et unique sport. Il y a eu des personnes qui, de base, ne faisaient que du street workout, comme moi, par exemple, et qui sont venus faire de la force maximale parce qu'ils ont trouvé que c'était hyper sympa. Puis, il y a eu le reste, c'est-à-dire les personnes qui faisaient de la musculation en salle de sport et les power, par exemple, voire même les crossfitters. Mais maintenant, cette mentalité de toujours avoir la technique parfaite, de toujours être clean, d'être vraiment parfait, elles viennent des personnes qui faisaient du street workout avant. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on faisait nos muscle up, il n'y a pas de flexion de hanche, on reste droit du début jusqu'à la fin. Lorsqu'on fait un mouvement statique, on le fait parfaitement. Et par conséquent, toutes les personnes qui ont fait du street workout et qui ont moved sur le street lifting, ce sont des personnes qui sont vraiment trixma sur la technique. Généralement, sur Instagram, lorsque tu vois une personne qui a une très belle technique sur tous ces mouvements, c'est souvent une personne qui a fait du street workout auparavant. Parce que comme je te l'ai dit précédemment, en street workout, on ne va respecter que les personnes qui ont une technique parfaite. Et forcément, ça ramène cette mentalité dans le street lifting, donc on va avoir une obsession pour avoir une technique parfaite. Et maintenant, une personne qui de base faisait du bodybuilding et maintenant se lance dans le street lifting, elle n'est pas trixma comme nous, elle n'a pas ce délire de la technique parfaite. Par conséquent, lorsqu'elle va faire son muscle up, elle va kipper, elle va plier les genoux et elle va être contente. Alors que moi, personnellement, tu vois les deux muscle up que tu es en train de voir là tout de suite, le premier, très bien, le deuxième, je pète un câble et je réfléchis à pourquoi la technique n'était pas très bonne. Et j'ai même des éléments de réponse, c'était tout simplement, tu vois, au niveau des pieds là. Ouais, tu vois là ce que tu es en train de voir, mes pieds se sont un tout petit peu déplacés vers le milieu. En bref, je suis trixma. Je vais vraiment analyser le moindre détail technique, alors qu'un mec de la musculation, bah, il vient, il fait son muscle up et point barre quoi. Il s'en fout quoi. Donc pour moi, c'est ce qui va expliquer en partie le fait que la forme s'est quelque peu dégradée avec le temps dans ce sport. C'est parce que les streeteux se sont mélangés avec les mecs de la muscu. Alors Gary Perret, quelle est ta semaine type d'entraînement? Continue, tes vidéos sont top. Alors déjà de 1, merci Gary, ça me fait vraiment super plaisir. Alors il faut savoir que moi, je ne vais pas avoir de semaine type à proprement parler. Je vais avoir des moments types. Ce que j'entends par là, c'est que moi, je m'entraîne exclusivement pour la performance. Actuellement, j'en ai plus rien à faire d'avoir des gros bras, des gros pecs. Je m'en pète un rein vraiment littéralement. Moi, ce que je veux, c'est soulever le plus lourd possible ou faire le plus de répétitions possible. Et donc par conséquent, la fréquence, le volume d'entraînement va vraiment varier en fonction du but que j'ai. Là, actuellement, les objectifs sont sur de la force maximale. Donc je fais très peu de séries, très peu de répétitions. Je m'entraîne même assez rapidement et je m'entraîne pas tant que ça dans la semaine. Je suis à quoi? Je suis actuellement à 4-5 maximum entraînement par semaine. Mais si je souhaite maxer la caractéristique endurance, c'est-à-dire la capacité à faire le plus de répétitions possible, là je vais augmenter mon volume d'entraînement, je vais augmenter ma fréquence d'entraînement, je vais monter à 6 entraînements par semaine. Et si je veux augmenter mes tractions, eh ben, je vais par exemple faire 5 entraînements de traction par semaine. Donc voilà, il n'y a pas de pull day, push day, ça n'existe pas avec moi. En gros, moi je m'entraîne vraiment par mouvement.
C'est-à-dire aujourd'hui, je ne vais faire que des tractions à un bras, ou aujourd'hui, je ne vais faire que des tractions classiques, ou aujourd'hui, je vais faire que des muscle-up. Ryan Elterman 7, possible d'entraîner la traction à un bras, les tractions lestées et les muscle-up lestés en une semaine et progresser sur les 3. Pour être honnête avec toi, là actuellement, ça fait 3 ans que j'essaie, mais je n'y arrive pas. J'ai toujours pas trouvé la formule qui me permet d'entraîner les 3 et de progresser dans les 3 en même temps. C'est-à-dire que si nous sommes dans le domaine de l'endurance, il n'y a pas de souci, je peux entraîner les 3 et progresser dans les 3. Mais lorsque je rentre dans le domaine de la force maximale, il y a toujours un qui prend le pas sur l'autre. Par conséquent, la solution que j'ai trouvée, c'est de tout simplement focus 2 mouvements. Toute l'année 2022, j'ai totalement arrêté de faire des muscle-up lestés et je me suis concentré sur que les tractions et les tractions à un bras. Pendant toute l'année 2023, j'ai enlevé les tractions à un bras et je me suis refocus sur pull-up et muscle-up. Et là actuellement en 2024, depuis que j'ai passé ma traction à 100 kg, si tu me suis sur Instagram, tu vois que je ne fais même plus de traction. En ce moment, c'est que muscle-up et one arm pull-up. Et si tu te poses la question, ouais mais est-ce que c'est pas dur parce que tu perds du niveau dans l'autre? Oui, j'ai perdu énormément de niveau en muscle-up lorsque j'ai arrêté pendant 1 an. J'ai perdu énormément de niveau en one arm pull-up lorsque j'ai arrêté. Mais le niveau, il revient très vite, faut vraiment pas s'inquiéter. Donc c'est la manière que j'ai trouvée pour entraîner les 3 mouvements en même temps. Alors Kylian.nbn, as-tu déjà eu des douleurs au cervical pendant le front lever parce que c'est vraiment relou? Non. C'est carré, honnêtement. Tout va très bien. Plus sérieusement, si tu sens que tu as des douleurs au niveau de ton front lever, au niveau des cervicales, je te conseille de consulter un expert de la santé, peut-être qu'il va t'aider. Moi personnellement, j'en ai aucune. Newton double dragon workout. Pour toi, les tractions, c'est plus facile quand on a les bras courts ou longs. Alors ça, c'est vraiment une excellente question. Parce que dis-toi que pendant très longtemps, je pensais que le fait d'avoir des bras longs, comme tu le vois actuellement, ça m'handicapait dans le fait de performer aux tractions. Mais avec le temps, j'ai réalisé que pas tant que ça, je vois énormément de tireurs dans le monde qui ont des perfs vraiment incroyables, que ça soit en force comme en endurance, et pourtant elles ont des bras de Slenderman comme moi. Et à force d'observer les caractéristiques physiques de ces personnes, j'en ai conclu que la différence va vraiment se jouer au niveau des insertions du grand dorsal. Certaines personnes vont avoir de grandes facilités à les solliciter, d'autres non. Et en plus de cela, certaines personnes vont être de nature plus explosive, d'autres beaucoup plus lentes. Donc aujourd'hui, pour moi, la longueur des bras n'est pas réellement un handicap, même si objectivement c'est théoriquement plus dur parce qu'on a plus de distance à parcourir. Donc pour moi, que tu aies les bras courts, moyens ou longs, c'est pas vraiment la caractéristique primaire qui va faire que ça va être plus ou moins difficile de performer en traction. Par contre, sur les dips, oui, clairement, c'est un désavantage de malade mental. J'ai bien Camille, d'où vient cet amour que tu as pour les tractions? Alors moi, il faut savoir que lorsque j'ai commencé le street workout, j'étais vraiment très faible en traction et en réalité, j'étais plus un push boy. Je préférais vraiment faire plus de pompes et plus de dips. Les tractions, c'est quelque chose que je fuyais et je raconte cette histoire tout le temps. Tout simplement parce que j'y arrivais pas, c'était vraiment dur et ça me saoulait. Et un jour, j'ai pris vraiment mon courage à deux mains, je me suis dit, j'ai envie d'être fort en traction, j'ai envie de réussir à en faire plusieurs. Et là, de fur et à mesure que je devenais meilleur en traction, j'ai remarqué aussi parallèlement que mon muscle-up devenait plus propre et que je devenais meilleur en muscle-up tout court. Et par conséquent, je me suis vraiment pris de passion à m'améliorer sur ces 2 mouvements-là. Donc en gros, c'était vraiment une revanche que j'ai pris personnellement sur moi-même, quoi. Je me suis dit, putain, au lieu de fuir, je vais affronter le problème et je vais devenir meilleur. Et c'est ce qui s'est passé. Carrément, mon niveau en traction a dépassé mon niveau en dips tellement je ne fais que ça maintenant. Les gars, je vous jure, le pull, c'est vraiment incomparable. Regardez tout ce qu'on peut faire. Regarde, là, j'ai une barre, j'arrive. No dip muscle up. Ensuite, je me repositionne normal. Petite traction, tu peux faire quoi aussi? Tu peux faire de chest to bar, tu peux te repositionner et tu peux faire un high pull-up. Hop là. Et pour finir, lorsque tu es vraiment fort en pull, tout ce que tu as à faire, c'est du montée de corde et ça devient hyper facile pour toi. Capix 944, pourquoi avoir commencé les vidéos YouTube? Félicitations pour les 10K. Alors déjà, merci à toi, ça me fait vraiment plaisir. Et moi, il faut savoir que de base, les vidéos, je les avais commencées sur Snapchat. Ce que je faisais, c'est que je voulais aider tout simplement mes amis à devenir meilleurs, que ce soit en musculation classique ou en street workout. Et le truc, c'est que plus je faisais de vidéos, plus elles devenaient sophistiquées, entre guillemets, avec du montage, plus elles prenaient du temps. Et sur Snapchat, tu sais, tu peux mettre que des vidéos d'1 minute, en tout cas, c'était comme ça à l'époque. Et donc, par conséquent, il fallait couper et ça commençait à me saouler. Et là, je me suis dit, les gars, les vidéos que je fais sur Snapchat, je vais les mettre sur YouTube maintenant. Et si tu vois la première vidéo qu'il y a sur ma chaîne YouTube, c'est ce type de vidéo que je vais poster sur Snapchat. Et donc après, je me suis dit, mais YouTube, c'est cool en fait de pouvoir parler comme ça à la caméra. Donc je me suis dit, allez, on se lance sur YouTube et on va aider les personnes à devenir plus musclées, plus fortes et plus performantes. Et voilà, je me suis pris de passion pour cette plateforme parce que c'est vraiment génial. Et là, je sais pas, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans maintenant que je poste sur YouTube. Pas une seule semaine ne s'est écoulée sans que je vienne ramener ma bouche sur cette plateforme. Et j'espère continuer cela encore longtemps. Ryan Osama O1.
quel est ton objectif ultime dans le street? Alors moi, mon objectif ultime que j'ai dans ce sport, c'est tout simplement continuer à le faire si je suis toujours en vie à 60 ans, 70 ans, peut-être même 80 ans si j'arrive à vivre à cet âge-là. Mais ouais, c'est clairement de pratiquer ce sport jusqu'à la fin de ma vie parce que c'est le sport que j'aime. Je veux continuer à aller dans les parcs, à faire des tractions. Je veux continuer à faire des dips, des muscle-up, etc. C'est tout ce que j'ai envie de faire en fait, vraiment. Et toi, je suppose que ce que tu voulais vraiment me demander, c'était mon objectif actuel à l'instant T, tant que je suis entre guillemets à mon prime et que je n'ai pas encore 77 ans. Et bah, c'est de tout simplement être l'un des meilleurs pullers de notre ère, vraiment. C'est-à-dire muscle-up, traction, traction à un bras, etc. C'est vraiment mon objectif ultime. Que ça soit en force comme en endurance. Bon, là j'ai pas mal bossé la partie force, il faut que je taffe maintenant la partie endurance parce que là actuellement je suis claqué au sol. Niki Vai, tu penses que tu vas atteindre ton prime à quel âge? Moi je dirais 27 ans. Là tu me laisses encore 2 ans et là je suis à mon prime là. Après en réalité j'ai tellement de retard en endurance que ouais, je suis à mon prime en termes de force maximale et d'endurance de force, mais en termes d'endurance pure, là il faudra vraiment que je m'y consacre et vraiment que je travaille ça parce que là j'ai pris beaucoup de retard ces dernières années. IV00, est-ce que tu t'es déjà blessé? Si oui, comment tu es revenu au niveau après cette blessure? Alors il faut savoir que lorsque quelqu'un pratique le street workout, le street lifting pendant quasiment 10 ans maintenant, la blessure elle est inévitable. Il y a forcément un moment où tu vas te manger quelque chose. Et moi le seul mouvement qui m'a réellement blessé dans ma carrière, c'est celui-ci. Parce que la vérité que je ne parle jamais sur ce mouvement, c'est que tu vois ça là, le one arm pull-up, c'est le mouvement qui blesse le plus de pratiquants. Avec les dips lestés aussi. Non, sérieusement, il fait hyper mal, il faut faire attention. Il faut savoir que j'étais incapable de faire des tractions pendant plus d'un mois. Donc ce que j'ai fait pour revenir, c'est vraiment de travailler avec un seuil de douleur déjà de 1 le plus bas possible et de vraiment mettre mon ego de côté et reprendre limite à 0. C'est-à-dire, je refaisais d'abord des tractions, puis ensuite je faisais des tractions avec 2 kg, après avec 3 kg, puis ensuite allez 5 kg. Et après petit à petit, je suis revenu et je m'entraînais beaucoup avec du 15 kg, du 20 kg, jusqu'à ce que vraiment le seuil de douleur disparaisse. En gros, j'essayais d'accumuler un maximum de capacité, un maximum de volume, beaucoup de poids de corps, beaucoup de lesté avec des charges faibles. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis ensuite revenu sur de la force maximale. Mais vraiment, si tu te blesses et que tu es incapable de tirer pendant plus d'un mois ou 2 mois, ce que je te recommande, c'est vraiment de te focaliser sur le volume, au poids du corps et avec les charges faibles. M.dia, pourquoi tu focuses moins le push? Alors, il faut savoir que j'ai fait énormément de push. C'est vraiment sympa, hein, je kiffais que ça soit les handstand push-up, les dips, etc. Mais maintenant, comme je te l'ai dit, moi personnellement, je vois ce sport comme un jeu vidéo. Et là, actuellement, ce que j'ai envie de maxer comme caractéristique, c'est vraiment le pull. Donc là, actuellement, tous mes entraînements convergent vers l'amélioration du pull. Et c'est vraiment ça qui m'a fait step up et passer à un autre level en termes de tirage très rapidement. C'est-à-dire, si tu veux des chiffres, hein, en 2022, j'ai 80 kg en traction. 2 ans plus tard, 2024, je passe à 100 kg. En 2022, j'ai 25 kg en muscle-up. 2024, j'ai 45 kg en muscle-up. Parce qu'il y a eu un switch où je me suis vraiment focus que sur le pull. Et forcément, si je ne fais que ça, matin, midi et soir, ben, j'ai une progression tout simplement hallucinante. Donc voilà, la réponse c'est que nous sommes dans un jeu vidéo. Et là, la caractéristique que je veux monter, c'est le pull. Donc je fais que du pull. Après, pour être honnête avec toi, je fais encore un tout petit peu de push, ne serait-ce juste pour maintenir ma masse musculaire au niveau de mes épaules, au niveau de mes pectoraux. Je fais encore un peu de dips. Mansour Paquet et Maxence DML. Salut, c'est quoi ta jet et ta routine journalière? Alors moi, dans cette vidéo, je vais vraiment être transparent avec toi. La jet, personnellement, je m'en pète un rein. C'est vraiment pas un levier très important pour moi qui fait que je performe autant. Moi, mon focus, il est vraiment sur la performance, l'entraînement directement. C'est-à-dire que moi, je vais vraiment être Trixma sur l'entraînement. Ok, cette séance, je vais faire ça, je vais mettre des pourcentages là. Mais vraiment, au sujet de la jet, c'est de l'optimisation. Je sais que c'est pas là où j'ai le plus gros levier pour réussir, par exemple, un muscle-up à 50 kg. Après, là, si je suis comme ça, c'est parce que je n'ai vraiment plus d'objectif de physique. Là, mon physique, s'il est comme ça, que je perds du muscle, que j'en gagne, ça va vraiment pas m'affecter. Dis-toi même que je préfère perdre du muscle pour plus performer que d'en gagner. D'ailleurs, c'est ce que je fais lorsque je fais de l'endurance. Là, actuellement, je fais 75 kg.
Lorsque j'ai des objectifs d'endurance, je vais faire exprès de perdre en masse musculaire et descendre à 70 kg pour être plus performant en endurance. Parce qu'à 77-75 kg, je suis moins fort. Et lorsque j'ai des objectifs de force, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement manger un tout petit peu plus pour gagner en poids, me stabiliser aux alentours de 77 kg parce que c'est le poids où je performe le plus en force. Donc voilà, je n'ai pas de jet, je ne tiens pas à ces muscles-là. Moi, tout ce que je veux, c'est performer. Et si je dois perdre ces muscles pour performer, eh ben, je vais perdre ces muscles-là pour performer. Chose que je fais régulièrement d'ailleurs dans l'année. Maintenant attention, ça c'est le pool boy actuel qui est vraiment orienté purement performance. Le pool boy qui allait à la salle de sport, il faisait beaucoup plus attention, il calculait son métabolisme de base, il calculait ses macros, etc. Parce que ce qu'il voulait, c'était être le plus musclé possible. Donc toi, si vraiment tes objectifs tournent autour du physique, être le plus musclé possible, la jet est un élément, on va dire, assez important lorsque tu commences à aller à haut niveau parce que tes gains musculaires sont vraiment réduits. Mais maintenant, si tu as des objectifs de pure performance et que tu as un métabolisme hyper rapide comme le mien, c'est pas là où tu as les plus gros leviers vraiment. Alexandre Guilsan 5042. Pour progresser, est-ce que manger assez de protéines est suffisant ou il faut aussi compter ses glucides? PS, tes vidéos sont super, continue comme ça. Merci Alexandre, ça me fait super plaisir. Alors là, pour te répondre, ça va être lié à ce que je viens de dire précédemment. Je suppose que tu n'es pas comme moi et que tu n'as pas des objectifs vraiment de pure performance. Ce que tu souhaites, c'est être beaucoup plus massif, beaucoup plus musclé ou tout simplement perdre du gras. Si tu es dans ce cas-là, je vais avoir deux avis en fonction de où tu es. Si tu es vraiment un pur débutant et que tu es tout maigre, honnêtement, ton focus, il doit vraiment se focaliser sur l'entraînement, juste être constant, etc. Et mange normalement, tu verras que tu vas prendre du poids. Si maintenant, tu as développé une masse musculaire assez intéressante et que tu veux aller encore plus loin, là, on va chercher vraiment l'optimisation et la jet est vraiment un levier important. Là, c'est à ce moment-là que je vais te conseiller de vraiment compter tes macros, compter tes protéines, etc. Et moi, en fait, ce que je comprends pas, attention, je connais pas ton niveau, ça va être vraiment, tu sais, tous ces débutants qui vont être totalement trixma à compter leurs macros, calculer le métabolisme de base, mesurer le niveau d'activité physique. Pour moi, je vais pas dire ça sert à rien, mais c'est-à-dire que lorsque tu es un débutant, le gap que tu as, c'est-à-dire le niveau que tu peux prendre, comme dans un jeu vidéo, passer du niveau 1 au niveau 20, c'est tellement facile. C'est ensuite après que là, lorsque tu deviens de plus en plus fort, qu'il faut commencer à devenir trixma parce que ta marge, elle est très réduite. Mais au départ, ta marge, elle est tellement comme ça que ça sert à rien de se focus pour moi sur la jet. En tout cas, toutes les personnes que j'ai coachées, tous mes amis, etc., c'est des thématiques, on s'en foutait royalement et on a très bien progressé. Et c'est que par la suite, lorsqu'on s'est vraiment intéressé, qu'on voulait vraiment passer à un niveau supérieur, que là, on a commencé à être trixma sur la jet. Mais bon, je sais pas, si tu es un débutant, personnellement, honnêtement, tu t'en pètes un rein. Moi, je te dis juste, entraîne-toi un maximum, mange comme tu peux et tu vas progresser. Y a-t-il des différences dans les entraînements lorsqu'on a 30, 40 et 50 ans? Alors si je te dis que non, il n'y a aucune différence, tout est la même chose, alors là je suis un grand menteur. Forcément, plus on avance en âge, plus notre métabolisme ralentit et nos capacités de récupération aussi et notre marge de progression diminue. Là, comme tu peux le voir, cet homme il a 54 ans, il fait des handstands, il fait des tractions, il s'entraîne très bien et il est encore vraiment très athlétique. 54. Et précédemment dans la vidéo, j'ai répondu à Newton des doubles dragons workout. Il faut savoir que cet homme il a 41 ans et que là encore aujourd'hui, il progresse en dips comme tu le vois là tout de suite actuellement. Donc la chose que les humains ont du mal à comprendre, c'est qu'ils vont voir tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire dans l'inconscient collectif, dès qu'on dépasse les 40-50 ans, ça y est c'est fini, on peut plus rien faire. Alors que pas du tout, c'est juste moins forcément que lorsque tu avais 20 ans, 18 ans, etc. Et même aujourd'hui, là moi j'ai 25 ans, tu vois, je suis encore relativement jeune, mais je sens que ma capacité de récupération, elle a été amoindrie que par rapport lorsque j'avais 17-18 ans. À 18 ans, je récupérais, mais c'était une dinguerie. Là aujourd'hui, il me faut un peu plus de temps. C'est normal, mais ça veut pas dire que je suis fini ou que t'es fini ou que nous sommes finis. Moi personnellement, je compte m'entraîner jusqu'à la fin de ma vie, donc j'ai 60, 70 ans, voire même 80 ans si je suis encore là, on continuera à faire des tractions. Juste bis. Tu retournes quand en France? Alors là, bonne question. Franchement, pour être honnête avec toi, je suis pas pressé de rentrer, frérot. Regarde le truc. Là, il y a la piscine. Ici, il y a la salle de sport. T'avances un tout petit peu. Attends, je monte la luminosité juste pour toi, frérot. 2 secondes.
Et là, t'arrives au point calisthenics, là, on fait des tractions, etc. Tout le monde est sympa, non? Là, bah, je pense que je vais rester ici un petit moment, quoi. C'est carré. Après, plus sérieusement, bien sûr que je vais rentrer en France. Mais après, moi, je me dis déjà bien que la vie, elle est courte. J'ai que 25 ans. Je suis pas venu sur Terre pour rester coincé dans un seul pays jusqu'à ce que je meure, quoi. Il y a trop de monde à rencontrer. Il y a trop de salles de sport où aller s'entraîner sur cette terre. Et à la fin, peut-être que je reviendrai en France. Mais là, c'est pas dans les plans. Mitch 59, je trouve plus ton TikTok, frérot. Alors pour ceux qui ne le savent pas, moi, Poolboy, mon vrai nom c'est Kevin Kassiama. Il faut savoir que avant de me lancer à fond vraiment sur YouTube, j'étais love coach sur TikTok et Instagram et je parlais de choses assez obscures. Au passage, je faisais des vidéos vraiment très rigolotes. Mais non, là actuellement, j'ai vraiment envie de me concentrer sur YouTube, aider les personnes à devenir plus musclées, à être plus fort en traction, etc. C'est vraiment ce qui me drive le plus. J'étais arrivé en fait à un moment de saturation où... bah en fait j'en avais marre en fait de tout simplement être love coach. Et là si tu te poses la question c'est quoi ta légitimité pour être love coach, bah Kevin Kassiama quoi. Bref c'était tout pour cette FAQ, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo qui sort des standards d'habitude. Là je t'ai vraiment parlé à cœur ouvert. 10 000, j'espère que ça va continuer à monter, j'espère que toi de ton côté tu vas devenir plus fort. Et si tu souhaites devenir plus fort dans je ne sais pas quelle thématique, eh ben regarde cette vidéo qui est juste ici. Bye bye.